Bonjour, je vais vous faire un point de conjoncture sur les filières légumes. En tomates, une campagne correcte mais qui a démarré tardivement. En mai, la météo a été favorable, mais la consommation insuffisante a donné des prix inférieurs à la normale. La demande s'améliore à partir du mois de juin, mais le prix ne progresse qu'en juillet, avec la baisse de l'offre en raison d'une météo et d'une demande plus soutenue. L'amélioration du prix se confirme en août, avec en début de mois des volumes de production restreints en raison d'une météo maussade. Puis, suite à la hausse des températures, la demande augmente, le prix s'améliore. À partir du mois de septembre, l'offre globale augmente alors que la demande décline. Les stocks se forment et finissent par peser sur les prix en octobre. Les volumes régionaux progressent de 7% par rapport à 2020, mais sont inférieurs de 9% à ceux de la moyenne quinquennale. Les prix sont comparables à 2020. L'Espagne est de loin le premier producteur européen. La France arrive en 6e position. La Bretagne réalise 24% de la production française. C'est la première région. Baisse des prix en échalote, baisse des volumes d'artichauts et rendement correct en coco de Paimpol. En échalote, des rendements plus proches de la normale, mais des problèmes de qualité qui demandent plus de tri, avec des résultats très variables selon les parcelles. Il y a encore beaucoup plus de différences de qualité en bio. Les prix pour cette campagne 2021-2022 sont inférieurs à ceux de l'an passé. Le potentiel de production breton en échalote, y compris en bio, est de 22 à 23 000 tonnes, avec 90% des volumes produits dans le Finistère. En artichaut, on a eu un coup de froid en début de campagne qui a impacté certains artichauts. Les volumes sont inférieurs de 28% à ceux de la campagne 2020 et inférieurs de 35% à ceux de la moyenne quinquennale. Le prix est comparable à celui de 2020 et supérieur de 24% à celui de la moyenne quinquennale. En coco de Paimpol, il y a eu des inquiétudes au moment des semis à cause de l'humidité. Mais au final, les rendements sont corrects, ce qui permet une stabilité des volumes à 4 500 tonnes. Les problèmes de main-d'œuvre sont toujours sensibles et sont variables selon les secteurs géographiques. Il existe des inquiétudes concernant l'application de la loi AGEC qui va interdire l'utilisation d'emballages plastiques. Une dérogation a été votée sur le haricot vert, mais pas sur le haricot demi-sec. Les légumes pour la transformation. En petits pois, la région Grand Ouest, qui comprend la Bretagne, Vendée, Centre-Val de Loire, représente 10 400 hectares de surface, en légère progression par rapport à 2020. On a 7 400 hectares de surface en Bretagne. Le tonnage récolté dans le Grand Ouest était inférieur de 9% à l'objectif en raison d'abandon de surface qui a doublé par rapport à 2020 et de rendement inférieur au prévisionnel, surtout en Bretagne, contrairement aux autres bassins de production qui ont amélioré le rendement. Il y a aussi de gros problèmes de tendreté du produit. La campagne est catastrophique dans le sud-ouest et correcte dans le nord. Au final, on a des volumes nationaux stables. En haricots verts et beurre, on a des surfaces nationales en légère progression avec 26 600 hectares contre 25 300 hectares en 2020, avec plutôt une baisse des surfaces en Bretagne et une hausse dans le sud-ouest. Au niveau national, on a des volumes pas trop déficitaires avec des grandes disparités selon les régions. En Bretagne, compte tenu du froid, il y a eu des retards dans les semis et toutes les surfaces prévues n'ont pas été semées. Les rendements ont été corrects, même si par endroits, on a eu des attaques de mouches de semis. Dans le Grand Ouest, on a un manque de 8% de volume par rapport aux objectifs. La campagne a été catastrophique dans le sud-ouest, plutôt correcte dans le nord, mais avec beaucoup de retard dans les semis. En flageolet, la campagne s'est plutôt bien passée. Les surfaces atteignent 4 000 hectares, la moitié en Bretagne, avec une baisse depuis quelques années. Le flageolet étant un légume vieillissant, très français, plutôt destiné à la conserve. Les rendements sont comparables dans le Grand Ouest et dans le Nord, alors que d'habitude, les rendements dans le Nord sont supérieurs à ceux du Grand Ouest. Il y a eu peu d'abandon. La production légumière biologique en Bretagne est réalisée dans 1200 exploitations en bio ou en conversion sur 8100 hectares de surface. On a une progression des surfaces en bio et conversion de 16%, avec par contre une baisse de 50% des surfaces en première année de conversion. Un quart des surfaces sont en choux, 13% en pommes de terre, 6% en artichauts et 4% en échalotes. 2021 est une campagne difficile avec un effondrement de prix. Concernant les achats des ménages des fruits et légumes bio, au deuxième trimestre 2021, ils sont en recul de 14,6% en volume et de 16% en valeur par rapport au deuxième trimestre 2020. Les achats des ménages ont été stables en légumes frais alors qu'ils baissent pour les légumes transformés. En légumes frais, ils sont relativement stables par rapport à 2020 et en hausse de 4% par rapport à la moyenne 2016-2020.
Cette hausse est à mettre en relation avec le report d'une partie de la consommation hors domicile vers le domicile. En légumes surgelés, on a un recul de 4,8% au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, mais dans un contexte de fermeture d'une partie de la restauration hors foyer entre janvier et mai 2021. On observe une hausse de 3,8% des achats par rapport à la moyenne 2018-2020. En légumes de conserve, les achats reculent de 10% par rapport à 2020 et de 1,3% par rapport à la moyenne sur 3 ans. Enfin, en conclusion, on peut noter l'inquiétude de la hausse des prix des engrais et de l'énergie qui impacte les produits sous serre, mais aussi la production de légumes de plein champ. L'interdiction de la mise en rayon avant le 1er mai de produits biologiques issus de chair chauffée complique la commercialisation, la place étant déjà prise par les produits d'importation quand les tomates biologiques bretonnes sous serre arrivent en rayon. Enfin, l'application de la loi AGEC à partir du 1er janvier 2022, destinée à interdire l'utilisation de plastique pour les emballages de fruits et légumes vendus à l'état brut. À noter qu'aujourd'hui, un tiers des fruits et légumes sont vendus emballés et pour la moitié d'entre eux sous emballage plastique. Cette interdiction va être appliquée progressivement afin qu'au plus tard en 2026, l'ensemble des fruits et légumes soient vendus sans emballage plastique. Je vous remercie pour votre attention.